Bonjour à tous, c'est Sybille de Theta Nova. Dans cet épisode, je vais vous expliquer comment vous pouvez amener du changement profond dans votre vie avec la technique du Theta Healing. Le mot Theta Healing provient du mot Theta pour désigner l'onde Theta du cerveau et Healing pour désigner guérison. Cette technique m'a beaucoup aidé à changer et j'aimerais partager cette expérience avec vous. Cet épisode, il vous convient si vous souhaitez changer d'état d'esprit pour amener du changement dans votre carrière, vos finances, vos relations, votre santé ou votre spiritualité, si vous désirez avoir des connexions plus profondes avec votre entourage, si vous souhaitez apprendre comment manifester les choses que vous souhaitez obtenir dans votre vie, et si vous souhaitez accéder aux capacités intrinsèques de votre corps pour guérir au niveau physique, mental et émotionnel. C'est cela que le Theta Healing pourra vous emmener. En Theta Healing, en fait, on apprend à se connecter à l'énergie, à la source, au créateur, en fonction du mot qui résonne le mieux avec vous. Et donc, c'est grâce à cette connexion avec l'énergie que le changement vient à nous facilement. Et cet épisode, il est composé de 3 parties. D'abord, on va parler en détail du type de changement que le Theta Healing peut amener dans votre vie. Ensuite, on va parler des formations en Theta Healing et de leur contenu. Et à la fin, on va procéder à un nettoyage énergétique pour amorcer du changement concernant vos finances, vos relations, votre santé et votre spiritualité. Donc, pour commencer, je vais vous parler de moi et ce que le Theta Healing a amené dans ma vie. Donc, j'ai été avocat en droit des affaires pendant des années dans différentes grandes villes comme Paris, Londres et New York. J'aimais beaucoup mon job, je gérais des projets passionnants, mais à force de travailler tard régulièrement et souvent sous pression, je n'arrivais plus à me sortir du lit un matin et ça a continué plusieurs jours. Et c'est là que j'ai réalisé que j'étais en plein burn-out. Et là, j'ai dit stop et j'ai commencé à expérimenter différentes choses comme la nutrition, le yoga, la méditation. C'était un chemin de 5 ans pendant lequel j'ai exploré comment atteindre de nouveau le bien-être dans ma vie. Et tout cela, ça m'a amené énormément de bien, mais sans pour autant atteindre la vraie transformation, jusqu'au jour où j'ai découvert le Theta Healing. Le Theta Healing, en fait, c'est une méthode de guérison énergétique qui donne accès aux ondes Theta de notre cerveau. Et les ondes Theta, c'est en fait un état de relaxation profonde. Et ce que je trouve dingue, c'est qu'en Theta, on est en relation directe avec son subconscient que l'on peut même reprogrammer. Et c'est là que j'ai pu dénouer un certain nombre de blocages qui me freinaient dans la vie. Donc, qu'est-ce que c'est exactement le Theta Healing ? C'est que avec le Theta Healing, on apprend à tout simplement utiliser l'énergie de la source ou l'énergie du créateur et elle vous aide à ouvrir vos capacités psychiques et notamment votre intuition. Donc on peut utiliser le Theta Healing dans plusieurs aspects dans notre vie, comme pour guérir de maladies, pour supprimer des blocages au niveau du subconscient, c'est-à-dire des croyances qui nous empêchent d'avancer, et ainsi que de les remplacer par des croyances nouvelles positives. Donc ça, c'est comme de la reprogrammation. Ça nous aide à développer notre intuition. On peut apprendre à manifester avec des résultats concrets. Tout le monde peut l'utiliser du moment qu'on a une certaine ouverture spirituelle. Donc en Theta Healing, on utilise la force créatrice ou la source et c'est elle qui fait les changements que l'on souhaite. Et quand on utilise la force créatrice pour créer de l'amour et de l'abondance dans notre vie, c'est comme si on retournait à notre origine divine, comme si on retournait à la maison quelque part. Le Theta Healing nous permet de nous reconnecter à notre essence. C'est comme une essence faite d'amour et d'abondance. Et c'est la raison pour laquelle on recherche de l'amour dans notre vie. C'est à chaque fois qu'on est dans cet état d'amour et d'abondance, on retourne à notre essence, à la source, au créateur. Et c'est cet état de joie que l'on recherche continuellement, cet état de paix divine. Et on a tous la capacité de guérir chaque aspect de notre vie en utilisant l'énergie qui provient de la source. Et ceci demande qu'on développe notre connexion à la source et c'est ça qu'on apprend avec le Theta Healing.
Il y a bien entendu plein d'autres manières d'apprendre à communiquer avec la source moi je peux vous apprendre à le faire avec la technique du Theta Healing elle est simple et elle est facile d'accès. Ce que le Theta Healing nous aide en fait, c'est de mieux définir notre mission de vie. Si on s'attarde quelques minutes sur quel est l'objectif de la vie ou ce que l'on appelle donc la mission de vie, on provient tous de l'énergie divine. Et on a tous en nous une partie de cette essence divine. Et l'objectif de notre vie, c'est en fait de supprimer les obstacles pour nous reconnecter à cette essence divine, à cette énergie d'amour. Chaque obstacle que nous avons dans notre vie, chaque maladie, chaque rupture, chaque trauma, constitue des leçons pour nous permettre d'évoluer, pour retourner à cette essence divine, à cette essence d'amour. On est là pour découvrir notre potentiel et à le développer pour pouvoir créer dans notre vie et nous reconnecter à l'essence divine. Quand on établit, ou plutôt quand on rétablit notre connexion avec le Créateur, on est capable de provoquer ces changements, on est capable de changer à tous les niveaux, qu'il s'agisse de notre carrière, nos finances, nos relations amoureuses et amicales, notre développement personnel, notre image de soi, notre contribution au monde, notre spiritualité. Nous sommes là pour provoquer le changement et nous transformer grâce à cela. Et on a toujours le choix. Si on ne provoque pas le changement, c'est comme si on continuait de vivre avec les pensées d'hier, de reproduire les mêmes comportements, les mêmes schémas, de vivre dans le passé. Nous avons le choix de continuer ceci ou de provoquer le changement. Et très souvent, on peut avoir la volonté de changer, mais de se sentir incapable pour plusieurs raisons. Souvent, on se laisse tout simplement aller dans notre quotidien et on continue de répéter ce que l'on sait faire, car c'est plus facile de faire la même chose. On peut être coincé des fois très longtemps à reproduire le même quotidien. Par exemple, en ce qui me concerne, j'ai été avocat une quinzaine d'années et les dernières 5 années étaient très difficiles, car elles étaient marquées d'une profonde envie de changer de métier, mais en même temps, je me sentais complètement incapable de le faire, comme si j'étais impuissante. Et c'est le cas d'un nombre de personnes qui veulent changer de vie, mais qui ne trouvent pas le courage ou la volonté de le faire. Et je suis entourée de gens comme ça que j'essaye d'aider avec les séances ou les formations en Theta Healing pour donner le courage, la foi, la motivation pour provoquer le changement. Et parce qu'il n'y a pas de raison de rester dans un cycle de vie qui ne nous corresponde pas. Hein. On est capable de choisir un cycle d'amour, d'abondance, d'accomplissement de notre mission de vie. Et comment se remettre dans ce cycle d'amour et d'abondance? Il faut commencer par découvrir les croyances qui nous limitent, les blocages qui nous empêchent d'avancer dans la vie, et ensuite à les changer. Et quand on arrive à nous connaître, à nous accepter, à accepter les autres pour ceux qui sont, et c'est là qu'on peut commencer à manifester les choses que l'on souhaite dans notre vie, et c'est là qu'on commence à créer la vie que nous souhaitons. C'est un peu comme un cycle perpétuel où on se découvre, on change, on évolue, on retrouve la source. C'est comme si on était ici sur cette terre pour avoir la maîtrise de notre corps, de notre esprit, notre cœur et notre âme. Et il nous faut les outils en fait pour développer cette maîtrise, notamment par la reprogrammation de nos croyances. Il y a différentes manières pour cela, et le Theta Healing, c'est une de ces méthodes très puissantes pour faire la reprogrammation de croyances. Avec le Theta Healing, on utilise des tests musculaires, donc on utilise notre propre corps pour nous montrer si on a telle ou telle croyance. Et ensuite, on se connecte à la source pour demander le changement de la croyance, et on peut retester sur notre corps pour voir si la croyance a changé. Et c'est épatant. C'est épatant de voir la facilité avec laquelle on peut supprimer des croyances que l'on ne souhaite plus avoir dans notre vie et reprogrammer des nouvelles croyances. D'ailleurs, les croyances que nous avons, elles sont à plusieurs niveaux. Donc il y a ce que l'on appelle le niveau de base qui enregistre toutes les croyances qui viennent de notre vie, donc c'est-à-dire de notre enfance et de tout ce qui nous arrive dans cette vie. Mais on emporte avec nous aussi un nombre de croyances au niveau génétique
car nos gènes emmagasinent en fait les croyances des générations qui nous ont précédées, et ça jusqu'à 7 générations en arrière. Donc quand je fais un scan énergétique sur quelqu'un, et quand je procède au nettoyage de croyances qui sont au niveau génétique, je vois le corps de la personne un peu comme une carte composée de points lumineux, et tous ces points lumineux, ils changent quand on libère des croyances au niveau génétique, et c'est très beau à voir. Ensuite, on a des croyances au niveau historique, c'est le niveau où on enregistre des croyances de nos vies passées, et aussi des croyances de la conscience collective. Et on ne se rend pas compte du nombre de croyances que nous portons qui proviennent tout simplement de la croyance collective et même pas de notre propre expérience. Et le 4e niveau où on porte les croyances, c'est au niveau de l'âme, qui, elle porte des croyances qui sont tellement profondes qu'elles restent donc ancrées dans notre âme. Et donc en Theta Healing, on peut faire des changements des croyances à ces 4 niveaux en même temps. Et c'est très important d'identifier le niveau où la croyance elle est enregistrée pour pouvoir la nettoyer de manière définitive. Il y a plusieurs types de croyances sur lesquelles on peut travailler, comme par exemple concernant donc les finances, les relations amoureuses, la santé, la spiritualité. Si on commence par les finances, donc tous ceux qui ne sont pas contents de leur santé financière, vous savez qu'on porte en nous beaucoup de croyances génétiques et historiques liées à un état de pauvreté. Et ces croyances, elles nous suivent et elles créent notre réalité. Un nombre de gens ont fait des vœux de pauvreté dans des vies précédentes et ça peut les affecter dans leur vie actuelle. Ou tout simplement, on porte les croyances de nos parents qui, si eux, ils avaient une vie pauvre, et en fait, nous, on reproduit les mêmes croyances et mêmes schémas de comportement de vie pauvre. Et tout ça se nettoie. D'ailleurs, c'est assez beau de voir que quand on nettoie les blocages et croyances au niveau des finances, sur certaines personnes, c'est même leur santé qui s'améliore parce qu'on porte une telle pression sur notre santé avec les contraintes financières et le stress lié à l'argent que même ça change quand on enlève ces croyances. Prenez quelques instants pour réfléchir quelles sont vos croyances au niveau de l'argent. Et là, vous saurez si vous avez besoin d'un travail à ce niveau. En ce qui me concerne par exemple, donc moi j'ai grandi en Bulgarie, et là-bas, comme dans tous les pays de l'Est, on nous dit toujours que l'argent est sale, l'argent est mauvais. Et dans ma vie précédente, je ne m'étais jamais vraiment souciée à l'argent, ni voulu en faire. Et donc avec ce type de croyance, je n'étais pas capable d'avoir de la réussite financière. C'est tout ce que je gagnais pas mal d'argent, mais tout ce que je gagnais, ça sortait presque instantanément, et même j'ai cumulé des dettes, alors que j'avais une belle vie financière, enfin une belle carrière. Et donc jusqu'au jour où j'ai travaillé sur mes croyances et j'ai réalisé que l'argent c'est de l'énergie et que l'on peut faire plein de bonnes choses avec de cette énergie de l'argent. Et c'est là que l'argent a commencé à venir dans ma vie. Beaucoup de femmes que je vois en séance ou en formation, elles se sentent incapables de faire de l'argent car elles sont issues de familles classiques avec leur père qui travaillait, leur mère qui était femme au foyer. Elles ont souvent des croyances que ce sont uniquement les hommes qui peuvent s'occuper de la santé financière de la famille. Donc ça se change. Un autre domaine où on travaille souvent en Theta Healing, ce sont les relations, qu'il s'agisse de relations amoureuses ou tout simplement notre évolution dans la vie sociale. Le plus vous allez travailler sur vous, le plus vos relations vont s'améliorer. Et quand vous arrivez à vous aimer vraiment, c'est là que vous pouvez vous accepter tel que vous êtes et c'est là que vous serez en mesure d'accepter d'autres gens et les accueillir dans votre vie. Donc on travaille beaucoup sur l'amour de soi et sur la confiance en soi en Theta Healing. Et ce type de croyance, il affecte comment on évolue socialement, qu'il s'agisse des cercles d'amis ou du milieu professionnel. Et c'est assez souvent qu'on a des croyances qu'on n'appartient pas à tel ou tel groupe, qu'on n'a pas notre place dans le monde ou dans la société. Mais le plus on s'éveille, le plus on connecte à la source et à notre mission de vie, le plus notre vie commence à le refléter. Et le plus on arrive au sentiment d'appartenance et donc à la vraie réussite dans la vie.
Tous ceux qui ont souffert de ruptures douloureuses se créent des croyances qui les bloquent pour avoir de nouvelles relations. En ce qui me concerne, par exemple, j'étais incapable d'avoir une relation et c'était pendant de longues années, 8 années de vie de célibataire à Paris pour une fille qui est plutôt jolie et agréable. C'était très difficile à comprendre et c'était tout simplement dû à une rupture douloureuse. Je m'étais créé comme un mur autour de moi d'une typologie de croyances et je ne laissais personne m'approcher mais sans du tout le réaliser. Et le jour où j'ai libéré ces croyances, tout a changé. Et la rencontre avec l'âme sœur est arrivée. La santé, comme dans tout autre domaine, nous avons un nombre de croyances qui affectent notre santé. Et on apprend en Theta Healing à faire un scan énergétique de votre corps et à le nettoyer de croyances négatives qui empêchent son fonctionnement optimal. Votre corps, c'est comme une carte de votre conscience, de votre subconscient. Et avec le Theta Healing, on apprend à lire le corps et le comprendre. Donc prenez quelques instants pour réfléchir quelle est votre relation avec votre corps, quel est votre état de santé, comment vous mangez, comment vous dormez, comment vous traitez votre corps et réfléchissez s'il y a des choses à revoir. Quand vous posez votre conscience sur votre corps, vous pouvez améliorer son fonctionnement et sa vitalité. Et c'est ça qu'on vous apprend avec le Theta Healing, c'est d'utiliser vos pensées et votre connexion avec le Créateur pour améliorer votre santé. Ensuite, les traumas et les blessures. Ainsi, si vous avez perdu quelqu'un ou si vous avez eu des expériences vraiment douloureuses dans votre vie, comme des violences physiques ou verbales, en Theta Healing, on peut guérir votre corps et votre esprit de ces traumas en vous aidant d'abord à comprendre les leçons de ces traumas, à être en paix avec ces événements et aussi à nettoyer la douleur qu'ils ont provoquée. Chaque expérience négative dans notre vie, en fait, elle nous apporte une leçon. Et on est capable de s'approprier la leçon sans les croyances et comportements négatifs qui y sont souvent associés. Et cela peut arriver qu'on ait des traumas sans même le réaliser et d'avoir en conséquence des angoisses qui nous empêchent de vivre notre vie avec joie et sérénité. Et cela peut bien arriver qu'on oublie complètement un trauma, mais que ça nous torture avec des douleurs physiques ou des angoisses. Et le propre du subconscient, c'est des fois d'oublier des événements trop dramatiques ou au contraire de dramatiser certains événements, de les exagérer avec des croyances négatives fortes pour nous protéger, par exemple, que ça se reproduise. La spiritualité, c'est un autre domaine où on travaille en Theta Healing. C'est la base même de la méthode. En fait, cela concerne votre capacité à vous connecter à la source, au créateur, à l'énergie. Prenez quelques instants à vous poser les questions comme est-ce que vous vous sentez vraiment guidé dans votre vie ou au contraire sentez-vous isolé ou abandonné? Est-ce que vous ressentez votre connexion avec le créateur? Ou au contraire, si vous êtes très connecté, vous avez un canal bien ouvert et que vous recevez souvent des messages, est-ce que vous vous demandez d'où ils viennent? Est-ce qu'ils viennent de votre moi supérieur ou de vos anges gardiens? Ou est-ce que elles viennent du Créateur? Ou au contraire, peut-être que vous êtes au début de votre voyage spirituel et que vous souhaitez l'approfondir. Donc avec le Theta Healing, on vous apprend donc une méditation profonde qui développe votre lien avec le Créateur et augmente vos capacités intuitives. Et quand on commence à travailler avec l'énergie, on change notre manière de penser. On devient conscient de ce que l'on est capable de changer à chaque instant de notre existence. Le plus on se connecte, le plus on développe notre canal de connexion, le plus on arrive en fait à se changer. Et c'est ça, c'est ce qu'on apprend avec tout travail énergétique. Comme d'autres méthodes, le Theta Healing travaille sur cette connexion et en utilisant une méditation profonde basée sur une visualisation. Et cette visualisation est tout simplement le chemin de connexion à la source tel que ce chemin est vu par la créatrice de la méthode, Vaiana Stibal, qui elle est médium et s'est guérie d'un cancer développé de sa jambe. Qui lui a donné la foi et la motivation pour répandre la méthode dans le monde. Et la clé de tout changement, c'est de miser sur votre développement et de prendre le temps pour vous.
Comment pourriez-vous changer votre vie si vous répétez tout le temps les mêmes comportements et les mêmes pensées? Pour arrêter les mêmes schémas de comportement, donc il faut créer de nouvelles connexions neuronales en reprogrammant vos croyances. Et c'est là que vous allez réussir à créer une nouvelle vie. Donc en ce qui me concerne, avant de commencer le Theta Healing, j'étais incapable de quitter mon travail. Je n'avais tout simplement pas la foi dans mes capacités d'entreprendre, dans mes capacités de gagner ma vie avec de la spiritualité et avec une vie de thérapeute, de guérisseur. Et donc tout a changé pour moi quand j'ai fait la formation débutant en Theta Healing, où un ensemble de croyances négatives ont été libérées. Et ça a facilité tout ce qui s'est suivi dans ma vie qui était dans le flow. On peut obtenir un nombre de changements en fait avec la méthode, comme se guérir de maladies, guérir de traumas, d'angoisse, des addictions, en finir avec la solitude, retrouver de la motivation. On fait un très bel exercice de se libérer de rejet, ressentiment et regret, ou tout simplement trouver l'âme sœur. Les changements sont très puissants avec les formations en Theta Healing, car ils provoquent des transformations en profondeur à plusieurs niveaux. Donc on commence avec la formation débutant, ce que l'on appelle ADN de base. C'est la première formation en Theta Healing, dans laquelle en fait on apprend la base de la technique de guérison en 3 jours. Et là on apprend tant à vous guérir vous-même qu'à guérir les autres. Donc on apprend à se mettre dans l'onde Theta du cerveau, où on établit notre connexion avec le Créateur. Et en quelques jours, on apprend à se mettre en Theta en quelques secondes. Donc on vous apprend la méthode pour procéder à des guérisons, pour nettoyer des blocages, pour vous libérer de vos croyances limitantes, et ainsi créer la vie telle que vous la désirez. On va vous apprendre aussi à faire des tests musculaires pour identifier vos croyances et pour voir si elles ont changé. Vous apprendrez aussi à créer de nouveaux sentiments, comment activer votre ADN et comment manifester votre âme sœur. La formation comprend une bonne partie de pratique, c'est entre 50% à 75% de pratique en fonction des jours, et donc on apprend très vite. Cela va si vite que vous n'avez même pas le temps de vous poser la question, la vitesse d'apprentissage est phénoménale. Et à la fin de la formation débutant, votre intuition et vos capacités psychiques sont vraiment accrues. Et d'ailleurs, on peut commencer à pratiquer le Theta Healing avec la toute première formation. En général, donc on a un certificat qui est émis à la première formation et à chaque formation par l'organisation Think, qui a créé la méthode. Et en général, les personnes qui veulent vraiment s'approprier la technique, elles prennent les 3 niveaux, c'est-à-dire la formation débutant qui dure 3 jours, et continuent ensuite avec le niveau avancé qui dure aussi 3 jours, et puis finalement avec le travail d'approfondissement qui dure 2 jours. En général, on fait ce travail sur des week-ends avec le vendredi ou le lundi qui suit le week-end. Et donc avec ces 3 niveaux d'apprentissage, c'est comme si on acquiert un autre niveau de conscience et une nouvelle compréhension de notre raison d'être quelque part. Avec la formation avancée, on apprend de nouvelles techniques pour se mettre en Theta encore plus vite. On apprend à travailler avec les 7 plans de l'existence tels qu'ils nous sont enseignés par la créatrice de la méthode. Donc on apprend d'abord à se connecter au plan des arbres et des plantes. Donc on fait un très bel exercice de connexion à une plante ou un arbre en fonction des exercices. On fait un autre exercice de connexion à des cristaux et on peut sentir l'énergie des cristaux, c'est très beau. On apprend à parler avec des ancêtres. Après, on apprend à parler avec le moi supérieur. C'est un très bel exercice. On fait aussi un exercice qui nous permet de voir des parties de notre futur. C'est un exercice extrêmement apprécié. Et ensuite, on apprend à guérir de blessures, comme guérir le cœur brisé ou les exercices de guérison du bébé dans l'utérus. C'est un exercice très, très, très profond et très apprécié. Et après, avec le 3e niveau, qui est la formation travail d'approfondissement,
on va en détail sur la technique de question qui nous mène à l'origine du blocage ou de la croyance négative. Parce qu'il faut toujours aller à l'origine de ce blocage pour pouvoir le résoudre. Et ça, c'est la partie la plus délicate et la plus importante de la pratique, qui en général nécessite une certaine activation de l'intuition pour aller plus vite à l'origine du problème. Et on a 8 méthodes que l'on apprend lors de ce travail d'approfondissement pour aller à l'origine du blocage. Donc une fois que vous avez fait les 3 niveaux, vous pouvez suivre les autres formations en Theta Healing qui sont sur des sujets spécifiques, en général abordés lors des 3 premiers niveaux, comme les âmes sœurs, l'anatomie intuitive pour les guérisons au niveau physique, le lien entre vous et le créateur, les relations avec le monde, et il y en a plusieurs autres formations. Les dates de nos formations sont bien entendu sur notre site, thetanova.fr. Parmi les personnes inscrites à la formation débutant, d'ailleurs 3 à 5 personnes bénéficient d'une séance gratuite de Theta Healing avec moi, Sybille. Je choisis ces personnes en fonction de leurs besoins pour travailler sur ceux qui ont les besoins les plus pressants et qui ont besoin d'une attention immédiate. Et ça vient confirmer les changements appris lors de la formation. Donc pour toute question sur les formations, vous pouvez soit me contacter par écrit en passant par le site thetanova.fr, ou vous pouvez réserver l'appel découverte qui est totalement gratuit sur le site, où nous allons passer 30 minutes ensemble pour que je puisse répondre à vos questions. Donc bien entendu, c'est en fonction de mon agenda et ma disponibilité. Voilà, donc je vous remercie d'avoir écouté toutes ces explications sur le Theta Healing et sur ce que cela peut amener dans votre vie, sur les changements que vous pouvez bénéficier, qui sont profonds, qui m'ont tellement transformée que j'ai décidé de consacrer ma vie à répandre le Theta Healing en France. Et maintenant, pour vous remercier de votre attention, on va faire ensemble une séance de nettoyage énergétique pour amorcer des changements en ce qui concerne vos finances, vos relations, votre spiritualité et votre santé. Donc je vous invite maintenant à prendre une respiration profonde. Je vais vous amener sur le voyage du Theta Healing, là où vous pouvez vous connecter au Créateur et là où vous serez capable de transformer votre réalité. Pendant ce nettoyage, vous pouvez entendre, sentir ou voir des choses. Vous pouvez ressentir l'énergie partir de votre corps et vous pouvez sentir une nouvelle énergie venir dans votre corps qui vous active et vous transforme. Pour que l'on obtienne un nettoyage de vos croyances, je vais vous poser des questions pour vous demander l'autorisation de nettoyer telle ou telle croyance. En répondant oui à chaque question, en silence ou à haute voix en fonction de votre choix, vous allez permettre le nettoyage. Par votre simple oui, vous allez être votre propre témoin du changement qui va ainsi s'opérer même si nous ne sommes pas ensemble en ce moment précis. Et pour chaque changement, votre libre arbitre s'exerce et il est donc nécessaire tout d'abord d'être demandeur du changement et d'accepter le changement. Je vous invite maintenant à prendre de nouveau une respiration profonde. Imaginez l'énergie monter par la plante des pieds, du centre de la terre jusqu'à votre tête, sous la forme d'une merveilleuse boule de lumière. Vous êtes dans cette boule. Prenez le temps de remarquer sa couleur. Imaginez maintenant que vous vous élevez au-dessus de l'univers. Imaginez que vous entrez dans la lumière au-dessus de l'univers. C'est une grande et merveilleuse lumière.
Imaginez que vous traversez cette lumière et que vous voyez une autre lumière resplendissante, puis une autre, puis encore une autre. En fait, il y a plein de lumières éclatantes. Continuez. Entre les lumières, vous voyez un peu de lumière noire, mais ce n'est qu'une couche avant la prochaine. Aussi, continuez. Finalement, vous voyez une immense lumière éblouissante. Traversez-la. En la traversant, vous verrez une énergie, une substance semblable à de la gelée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Quand vous y pénétrez, vous voyez qu'elle change de couleur. Vous verrez toutes sortes de formes et de couleurs. Plus loin, il y a une lumière blanche chatoyante. Elle est d'une couleur nacrée comme une perle. Dirigez-vous vers cette lumière. En vous rapprochant, vous apercevrez une brume de couleur rose. Continuez jusqu'à ce que vous la voyez. C'est la compassion et elle vous poussera vers l'endroit particulier. Vous verrez que la lumière nacrée est en forme de rectangle, comme une fenêtre. Cette fenêtre est l'ouverture vers le 7e plan, vers le Créateur. Traversez-la maintenant. Enfoncez-vous profondément dedans. Voyez une lueur blanchâtre traverser votre corps. Sentez-la. Elle semble légère mais elle a une essence. Vous pouvez la sentir vous traverser. C'est comme si vous ne pouviez plus percevoir de séparation entre votre propre corps et l'énergie. Vous devenez l'énergie. Rappelez-vous qu'il n'y a que de l'énergie ici. C'est ici que votre corps est parfait, que votre esprit est parfait. C'est à partir d'ici que l'on peut accomplir la guérison instantanée et que l'on peut créer dans tous les aspects de notre vie. Le premier aspect sur lequel on va travailler aujourd'hui concerne les finances. Rappelez-vous de dire oui en silence ou à haute voix après chaque question que je pose. Est-ce qu'on peut vous nettoyer de toute conscience collective de pauvreté que vous avez reçue de votre mère, ainsi que de tout système de croyance de pauvreté reçu de votre mère? Laissez-les partir et quitter votre corps. Est-ce qu'on peut vous nettoyer de toute conscience collective de pauvreté que vous avez reçue de votre père, ainsi que de vous nettoyer de tout système de croyance de pauvreté reçu de votre père? Laissez-les partir et quitter votre corps. Est-ce qu'on peut vous apprendre comment vivre sans la peur de manquer de l'argent et vous apprendre comment vivre sans dette? Est-ce qu'on peut vous apprendre comment utiliser votre intelligence au mieux afin de faire plus d'argent et afin de vivre dans l'abondance? Est-ce qu'on peut vous apprendre comment ne plus être retenu en arrière par des gens ou par votre travail ou par une conscience collective d'esclavagisme? Est-ce qu'on peut vous apprendre que vous avez la liberté et la capacité de faire de l'argent et de créer de l'abondance dans votre vie?
Est-ce qu'on peut vous apprendre que vous méritez de vivre dans l'abondance? Le deuxième aspect sur lequel on va travailler concerne la santé. Peut-on maintenant procéder à chaque activation de votre ADN nécessaire afin d'atteindre un état de santé optimal? Peut-on activer vos chromosomes de jeunesse et de vitalité maintenant et de manière optimale? Imaginez la lumière traverser tout votre corps, traverser chacune de vos cellules, traverser l'ADN se trouvant dans chacune de vos cellules et l'ADN se trouvant dans la cellule mère, qui est elle située dans la glande pinéale. Imaginez maintenant comment cet ADN s'illumine partout dans votre corps. Imaginez comment chacune de vos cellules baigne dans la lumière. Visualisez tout votre corps comme une carte de points de lumière. Imaginez que vous scintillez de lumière, tout votre corps scintille. Et là, on procède à chaque activation de votre ADN nécessaire pour atteindre un état de santé optimal. Est-ce que vous me permettez maintenant d'envoyer de l'énergie de guérison aux parties de votre corps qui ont besoin d'être guéries et à toutes les parties de votre corps qui vous font mal? Posez votre conscience là-dessus. Sentez l'énergie traverser votre corps et le guérir. Est-ce que vous nous permettez maintenant de vous apprendre ce que l'on ressent d'avoir une santé optimale? Est-ce que vous permettez au Créateur de vous montrer ce que l'on ressent d'avoir une grande vitalité? Est-ce qu'on peut maintenant laisser toute la colère qui se trouve au niveau de votre foie, le quitter et partir vers la lumière? Permettez maintenant de vous apprendre que vous avez le droit d'être en bonne santé. Peut-on maintenant vous libérer de toute conscience collective qui vous empêche d'être en bonne santé? Sentez l'énergie vous traverser et laissez l'énergie vous guérir pour que vous vous sentiez en bonne santé. Le troisième aspect sur lequel on va travailler maintenant concerne les relations amoureuses. Est-ce que vous nous permettez maintenant de vous guérir et de vous débarrasser de toute énergie de cœur brisé que vous avez en vous? Est-ce que vous nous permettez de rassembler tous les fragments d'âme perdus dans le cadre de vos séparations amoureuses? Peut-on maintenant vous apprendre comment guérir de vos relations passées? Et peut-on vous apprendre comment commencer de nouvelles relations sur des bases solides? Est-ce
que vous nous permettez de vous libérer des schémas de comportement négatifs provenant de vos parents et concernant vos relations amoureuses? Et peut-on vous apprendre ce que c'est d'avoir des relations amoureuses saines et harmonieuses? Peut-on vous apprendre ce que c'est de ressentir d'être aimé et que l'on mérite d'être aimé? Est-ce que vous nous permettez de vous apprendre la définition de l'amour du Créateur? Est-ce qu'on peut vous montrer maintenant que vous êtes aimé par le Créateur à chaque instant? Et peut-on vous apprendre comment vous aimez vous-même de plus en plus chaque jour? Et le dernier aspect sur lequel on va travailler aujourd'hui concerne la spiritualité. On va d'abord améliorer la circulation de l'énergie à travers vos chakras pour équilibrer votre énergie et vous permettre d'avoir une meilleure connexion avec le Créateur. Imaginez vos chakras et visualisez comment l'énergie circule à travers vos chakras. On va commencer par le chakra de base. Imaginez-le baigné dans la lumière. Et maintenant, le chakra de base est activé. L'énergie va remonter au chakra sacré, qui lui aussi baigne dans la lumière. Maintenant qu'il est activé, l'énergie va remonter à votre plexus solaire, qui baigne dans la lumière et qui est maintenant activé. L'énergie va ensuite remonter à votre chakra du cœur, qui baigne dans la lumière et qui est maintenant activé. L'énergie va ensuite remonter à votre chakra de la gorge, qui baigne dans la lumière et qui est activé. Imaginez maintenant l'énergie autour de votre chakra du troisième œil. Est-ce que vous nous permettez d'activer votre chakra du troisième œil pour que votre intuition s'illumine? Concentrez votre attention sur l'énergie autour du troisième œil. C'est comme si elle circule dans le sens de l'aiguille d'une montre. Et l'énergie illumine complètement le chakra du troisième œil, qui baigne dans la lumière et qui commence à s'ouvrir comme un bourgeon qui est en train de devenir une fleur. C'est une belle fleur qui s'ouvre à la lumière. Concentrez maintenant votre énergie autour de votre chakra de la couronne. Visualisez comment l'énergie illumine complètement votre chakra de la couronne, qui baigne dans la lumière, qui lui aussi s'ouvre comme un bourgeon pour devenir une fleur. C'est une belle fleur qui s'ouvre à la lumière. Est-ce que vous nous permettez maintenant d'activer votre intuition de manière optimale? Peut-on maintenant vous aider à relâcher toute peur qui vous bloque à activer vos capacités psychiques?
peut-on vous aider à vous connecter à l'énergie du Créateur? Peut-on vous montrer, vous apprendre comment entendre les messages du Créateur? Peut-on maintenant vous aider à sentir l'amour du Créateur à chaque instant? Et maintenant, je vais envoyer de l'amour à chacune de vos cellules. Vous baignez dans l'amour. Et maintenant, on va passer 1 minute ensemble à simplement être témoin des changements qui se sont passés lors de ce nettoyage. On va maintenant reprendre un souffle profond. Je vais vous envoyer beaucoup de lumière, comme une douche de lumière sur vous, pour vous nettoyer de tout ce qui s'est passé lors de ce nettoyage énergétique. Et vous allez de nouveau vous imaginer l'énergie monter du centre de la terre par la plante de vos pieds pour bien vous enraciner. Maintenant que vous êtes reconnecté à l'énergie de la terre, vous allez reprendre un souffle profond et revenir dans un état d'éveil. Je vous remercie pour votre attention et prenez soin de vous.